Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va faire un petit tuto rapide en HTML CSS, ce sera très basique. On va apprendre à créer un full background pour une splash image, comme on dit, donc l'image d'accueil si vous voulez, un hero image aussi, qui sera responsive, donc ça va nous permettre de faire à peu près tout cela, comme ça on peut resizer. Ici ça va être, voilà, qui sera responsive. Et donc ça prendra toujours toute la largeur de l'écran et ça permettra d'avoir une présentation un peu sympa. On peut imaginer ça pour le bandeau d'un blog, la première image d'un site, etc. Donc on va s'y mettre tout de suite. J'ai simplement deux fichiers qui sont créés. Un fichier index et un fichier style.css, rien de plus. Et donc je vais supprimer tout ça rapidement. Hein. Et bien sûr je laisse mes trucs de base, le head, le body, et on ne touche rien d'autre. Et hop, mon CSS disparaît aussi. Et j'actualise, il n'y a plus rien. Donc on va tout de suite faire le HTML rapidement. En premier, donc il y aura la partie supérieure avec l'image et le titre, et en dessous il y aura la partie avec le petit texte descriptif qui est simplement ici comme illustration, comme petite chose pour décorer. Donc on va créer un header. Ensuite dans ce header, on va créer un div qu'on va appeler une div à qui on va mettre une classe wrapper qui permettra de faire le centrage. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Le centrage, pardon. Horizontal et vertical du texte à l'intérieur. On va mettre une autre div à l'intérieur qu'on va nommer content, bêtement. Voilà, et dedans on va mettre un h1. Voilà. Et ensuite on va mettre un p à qui on va donner une classe subtitle, voilà, avec un petit texte. Voilà, donc ça c'est bon pour mon header. Et ensuite on va mettre un main avec simplement dp dedans. On va copier ça. Un peu le copier-coller, voilà, parfait. Là, là. Parfait, et on va simplement copier-coller ça. Et voilà. Donc on a un truc sur HTML. On voit qu'on a un petit souci d'encodage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas là pour s'occuper de ça. On va même faire ça. Voilà. Comme ça, ça nous ennuie plus. On va tout de suite passer au CSS, on n'a besoin de rien de plus. Donc ce qu'on va faire rapidement, on va annuler les margins de tout ça pour être sûr que ça ne nous ennuiera pas. Donc, on va mettre body HTML header h1. On va remettre leur margin à 0px et leur padding à 0px également. Hop, parfait. Là on est bon. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est dire que sur le header, le body et l'HTML, ils vont avoir une width de 100%, qui permettra de toujours bien coller à la largeur de l'écran, une 8 100%, qui permettra également d'avoir une hauteur de 100%. On voit déjà, vu qu'on a mis notre header dans, lui prend automatiquement la hauteur. On va même lui mettre une couleur de fond si on veut, pour vous montrer. Voilà, ça c'est notre header en bleu, c'est très laid. Donc on voit qu'il prend bien toute la hauteur. On va vite changer la police du site parce qu'elle m'ennuie un peu, je vais mettre un truc très basique. Sur le body, on va mettre un fun family, pardon. Fun family, je vais mettre du Helvetica parce que c'est pas police qui me vient en tête. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va s'occuper du header pour lui mettre son background, donc l'image comme on le veut. Donc en gros, on va garder la propriété background. Et donc là, on va mettre URL pour charger une image de fond. Moi, je vais choper une image que j'ai chopée sur une splash. Je vais copier le lien ici. Là, un joli petit renard. Je vais le coller dans l'URL. Je vais rajouter la propriété no repeat pour ne pas que l'image se répète. Je
Je vais ensuite rajouter Center et Center pour qu'il positionne l'image toujours au centre. Et ensuite, je vais mettre une deuxième propriété qui va nous permettre de justement créer cet effet d'image qui recouvre tout. C'est un background size, on va mettre cover. On va sauvegarder. Et hop, on voit que maintenant toute notre image prend le dessus. Ce qu'il nous reste à faire, et maintenant si je regarde mon image, on voit que ça commence à prendre forme, et on voit que voilà, ça peut très bien se faire en hauteur comme en largeur. Enfin, voilà. Ça suit bien la déformation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vite changer la couleur de fond, parce que voilà, c'est en noir, on ne voit rien, très bien. Maintenant, on va s'occuper de centrer notre texte horizontalement et verticalement. Pour ça, on va prendre notre wrapper, on va lui mettre une propriété de display table, in width 100%, in height 100%. On aurait pu la mettre là aussi, hein, avec le reste. Et on va lui mettre à content display table cell. Ah. Text align center pour centrer notre texte donc, et un vertical align, c'est grâce à la propriété du table cell, middle, et normalement maintenant, hop, notre texte est centré. On voit qu'ici c'est pas encore très lisible, donc ce qu'on va faire déjà, on va augmenter sur le H1 la taille de la police, on va lui mettre du 65 pixels, et à notre subtitle, on va lui mettre une font size de 23 pixels. Ah, ça va déjà être plus lisible, mais on va lui mettre une petite ombre pour être sûr. Donc on va mettre ça sur le content pour qu'il prenne en charge tous les textes. Donc c'est text-shadow, 1 pixel, 1 pixel, 10 pixels, black 0.5. Donc en gros là je vous explique la propriété. Hop, attendez. Ah non, RGB ne fonctionne pas parce que je crée du CSS de base. Donc ce sera plutôt du black simplement. En gros, ce qu'on fait, un text shadow, ça va nous permettre de dire 1 pixel, c'est des valeurs pour appliquer la position de l'ombre sur le texte, donc ça va faire varier en haut et puis sur les côtés je pense, et ici c'est le radius sur lequel il va s'étaler, et là c'est la couleur. Donc si je mettais blue, ça ferait du bleu, etc. Et on voit qu'on a ici maintenant ça qui apparaît, on a le texte qui est beaucoup plus lisible. La dernière petite chose à faire, même si au final c'est fini, hein, comme vous voyez maintenant, hop, il ressemble bien. On va s'occuper de la partie ici en bas. Et ça, vu que c'est dans ma valise main, on va lui dire une max width de 650 pixels. Donc max width, ça veut dire que de base, il va avoir 650 pixels. Et si on va en dessous de 650 pixels, il va s'adapter. Il va prendre une width de 100%. Et on va lui mettre un margin de 80 pixels, de haut et donc de bas, et auto pour le reste, donc il va rester toujours centré. Les margins à gauche et à droite resteront automatiques. Et donc maintenant, on voit qu'on a ça, et si je recentre, je vais d'ailleurs fermer ça parce que je ne sais pas d'où vient ce truc, quitter, tais-toi, voilà, et donc on voit que maintenant, bah, automatiquement, ça se recentre, et donc au final, on a notre petite démonstration responsive. Ici, je pourrais mettre des media queries pour que ce soit plus propre, évidemment, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais on peut voir qu'on a maintenant un background cover qui, lui, s'adapte bien à la taille de notre écran, quoi qu'on fasse, et qui est parfaitement responsive et qui est très simple à faire. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager la vidéo, de montrer un peu ça à des gens, de vous abonner. Ça, c'est toujours cool pour faire grandir la chaîne. On s'approche des 2000 un jour, peut-être. On est à 1750, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, donc j'espère que ça va continuer à grandir. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!